Mesdames et messieurs, c'est un agréable devoir et un plaisir toujours renouvelé pour la délégation burkinabé de présenter devant notre auguste Assemblée la synthèse du rapport du Burkina Faso conformément au canevas préétabli. Situation politique. L'actualité politique est marquée par la poursuite des réformes engagées depuis 2016 et dont la plus importante est la révision constitutionnelle qui marquera le passage à une 5e République. À la suite de la remise du projet de la Constitution, de cette nouvelle Constitution au chef de l'État, celui-ci a entamé des consultations avec la classe politique pour déterminer la voie et le moment pour son adoption. Situation sécuritaire. À l'instar des autres pays de la sous-région, le Burkina Faso connaît un contexte sécuritaire de plus en plus difficile. Depuis 2015, les actes de violence extrêmes se sont répétés dans notre pays. Les attentats meurtriers et la destruction des édifices publics, les enlèvements et prises d'otages, parfois suivis d'exécutions sommaires, les assassinats de représentants de l'État, les attaques contre les unités des forces armées nationales, des forces de défense et de sécurité intérieure, des paramilitaires sont autant d'actes ignobles qui mettent en péril la paix et la sécurité des biens et des personnes dans notre pays. La dégradation de la situation sécuritaire du Burkina a des conséquences néfastes sur notre vivre ensemble. Elle détruit progressivement certaines de nos valeurs fondamentales et légendaires, telles celles de tolérance, d'hospitalité et de coexistence pacifique au sein des communautés. En effet, les récents conflits communautaires, en particulier ceux de Yirgou et Arbinda, ont montré qu'il est impérieux de préserver ces spécificités propres au Burkina Faso. Les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires ont contraint environ 50 000 personnes à quitter leur terroir. La prise en charge de ces personnes déplacées a été assurée par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires. Concernant la crise de Yirgou, le gouvernement, en partenariat avec les Nations Unies et les ONG, ont mis en place 4 camps de personnes déplacées qui sont prises en charge par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation au CONASUR et les partenaires. Dans le cadre de la mutualisation des efforts et de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a abrité du 18 février au 1er mars 2019 l'opération Flintlock 2019, un exercice militaire multinational auquel ont participé plus de 2000 militaires venus de plus de 30 pays partenaires africains et occidentaux. En dépit de tous ces efforts, de grands défis sécuritaires restent à relever. Le gouvernement compte mettre en œuvre avec toute la diligence requise la loi de programmation militaire quinquennale 2019-2023 pour renforcer les moyens logistiques et matériels de nos forces armées nationales et de nos forces de sécurité intérieure. Améliorer le maillage du territoire en service de sécurité opérationnelle à travers le renforcement des effectifs des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure et leur déploiement progressif, méthodique et résolu sur le terrain. Renforcer la coopération militaire sous-régionale en insistant sur la nécessaire synergie d'action, en particulier entre les pays du G5 Sahel. Améliorer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations en mettant en place une stratégie adaptée à cet effet. Grand 2, situation des droits de l'homme. État de fonctionnement de la Commission nationale en charge des droits de l'homme. Le Burkina Faso, à travers la loi numéro 001
du 24 mars 2016 a mis en place une commission nationale des droits humains avec pour mission de veiller et d'interpeller le gouvernement sur d'éventuelles violations des droits de l'homme. Elle est chargée, entre autres, d'effectuer des campagnes d'information et de sensibilisation de l'opinion publique sur les droits humains, de sensibiliser les acteurs publics sur le respect des droits humains et de renforcer les capacités techniques des acteurs intervenant dans le domaine des droits humains. Depuis son installation en juillet 2018, la Commission rencontre quelques difficultés liées à la mobilisation des ressources financières, toute chose qui ne permet pas à l'institution de démarrer véritablement ses activités. Dans la dynamique de consolidation des actions d'opérationnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme, un séminaire de formation a été organisé du 5 au 8 novembre 2018 en faveur du personnel et de certains acteurs nationaux des droits humains sur des thématiques liées à l'organisation interne, les procédures de mise en œuvre de certaines attributions et des questions émergentes en matière de droits humains. Aussi, suite aux événements de Yirgou, cette commission et le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont effectué une mission d'information dans cette localité afin d'en évaluer la situation et produire un rapport. Ces deux institutions ont demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires pour la manifestation de la vérité sur les événements du 1er janvier 2019 et d'entreprendre toute action afin que justice soit rendue. Situation relative à la protection des droits des personnes handicapées. La ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par notre pays traduit l'engagement et la volonté politique de notre État à lutter contre les inégalités, l'injustice, l'exclusion, la maltraitance et les discriminations de toutes formes, catalyseurs du développement humain. La question de l'inclusion effective des personnes handicapées est prise en compte dans le programme présidentiel en son axe 2 portant sur le capital humain. L'un des défis majeurs inscrits dans ce référentiel est de faire passer le taux des personnes handicapées actives de 2,2% en 2015 à 50% en 2020 et la proportion d'étudiants en situation de handicap bénéficiant d'un appui spécifique de 11% en 2015 à 50% en 2020. Déjà, en 2010, le Burkina Faso a adopté la loi sur la protection de la promotion des droits des personnes handicapées afin de mieux intégrer les personnes vivant avec le handicap. Aussi, le gouvernement, par décret, a créé une direction de protection et de promotion des personnes handicapées ainsi que le secrétariat permanent du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. Ces personnes handicapées ont pris part à l'élaboration des stratégies et politiques de protection des personnes handicapées. Dans une logique de continuité, en juin 2018, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a organisé un forum national placé sous le thème « Une autonomisation sociale et économique des personnes handicapées ». Dans une logique de continuité, en juin 2018, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a organisé un forum national placé sous le thème « Pour une autonomisation sociale et économique des personnes handicapées, état des lieux et perspectives ». Les personnes vivant avec le handicap ont échangé directement avec le chef de l'État. L'objectif de ce face-à-face visait à mener des réflexions avec tous les acteurs au niveau national et international sur la question de l'inclusion effective de ces personnes au Burkina Faso. B. Promotion des droits de la femme.
Une politique publique soucieuse de stabilité au niveau social accorde une importance particulière à l'insertion des femmes dans l'activité économique. C'est pourquoi le gouvernement est attentif à toute mesure visant à l'amélioration du bien-être de la femme et de la jeune fille. Ainsi, ces actions porteront sur la promotion de l'autonomisation économique de la femme et la mise en place des structures d'accueil, d'accompagnement et de suivi pour les enfants en situation de rue et des personnes vulnérables. Outre ces actions gouvernementales, le président de l'Assemblée nationale a organisé du 15 au 17 février un forum sur l'autonomisation de la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. La fin des travaux s'est soldée par les recommandations suivantes. L'initiative d'une promotion de loi portant renforcement de la protection des femmes et des filles dans les situations d'insécurité et leur responsabilisation en faveur de la paix et de la sécurité. La construction d'un siège provincial de députés réservé aux femmes. L'organisation d'une réunion tripartite entre les représentants du Parlement, de l'État et les responsables de banques pour des concertations afin de mieux répondre aux besoins de crédit des femmes du secteur informel. La mise en place d'un fonds au niveau des banques pour le soutien aux initiatives des femmes. La relecture de la loi proposant 30% au moins de l'un ou l'autre sexe aux postes électifs et nominatifs. La relecture de la loi portant liberté d'association afin d'y intégrer le principe de la représentation des femmes. C. Protection des droits de l'enfant. La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant témoigne de l'importance que l'État accorde aux questions des droits de l'enfant. Malgré l'engagement de l'État burkinabé en matière de protection des enfants, à travers l'adoption des lois et textes réglementaires, ainsi que la mise en place des structures relatives à la protection sociale, force est de constater que de grands défis restent à relever, notamment dans le domaine des mariages forcés et des mariages précoces, de l'éducation, de la nutrition et des mutilations génitales féminines, etc. Notons que le président du Faso a été fait champion de cette lutte en février dernier par ses pairs de l'Union africaine. Dans le domaine de l'éducation, à la date du 15 février 2019, 1135 écoles ont été fermées en raison du terrorisme. Ces fermetures d'écoles concernent 154 233 élèves et 5 032 enseignants. Face à cette situation, le gouvernement a adopté une stratégie 2019-2024 dite de sécurisation des élèves dans les zones à défis sécuritaires élevés. Après l'opération Otapouanou, 649 écoles ont été réouvertes. En outre, le gouvernement a pris des mesures pour sauver l'année scolaire dans ces zones. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF et d'autres partenaires financiers, a procédé à l'organisation d'examens scolaires au profit de 5 000 élèves des régions du Sahel et du Nord en 2018. En ce qui concerne les mariages forcés, on note la persistance du phénomène dans certaines régions du pays. La lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines connaît une baisse considérable. De 67,6% des femmes âgées de 15 à 49 ans, on est passé à 11,3% pour les filles âgées de 0 à 14 ans et 4,5% pour celles de moins de 5 ans.
Dans la dynamique du renforcement de la lutte contre les mariages forcés et les mutilations génitales féminines, le gouvernement et ses partenaires ont mis un programme d'accélération de l'abandon du mariage d'enfants et des mutilations génitales féminines. D. La situation des réfugiés. La crise malienne de 2012 a contraint certaines populations à se réfugier dans les pays voisins comme le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 24 394 Maliens réfugiés enregistrés sont majoritairement dans la région du Sahel. Aussi, un dernier recensement a enregistré 4 500 Maliens qui vivent dans les régions du Nord et de la boucle du Moun, soit un total de 28 894 réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. En toute conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, le Pacte international sur les droits civils et politiques et l'accord tripartite sur le rapatriement des réfugiés, 190 réfugiés vivant au Burkina Faso ont été volontairement assistés par le rapatriement. État de mise en œuvre des textes communautaires. État de ratification des textes communautaires. Sur un total de 54 protocoles et conventions de la CEDEAO signés par le Burkina Faso, seuls 2 n'ont pas encore été ratifiés. Il s'agit du protocole relatif à la création de l'Office de renseignement et d'investigation en matière criminelle et du protocole additionnel portant amendement du préambule des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du protocole relatif à la Cour de justice de la communauté ainsi que de l'article 4, paragraphe 1 de la version anglaise du dit protocole. Les démarches sont en cours en vue d'épuiser les procédures relatives à ces 2 instruments restants. Situation ou mesures spécifiques. La libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation des marchandises au sein de la CEDEAO est régie par le protocole du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de produits originaires des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce protocole est complété par de nombreux textes d'application, dont notamment le règlement CREG 3402 du 23 avril 2002 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Tous ces textes sont appliqués au Burkina Faso et à ce jour, aucune difficulté particulière n'a été relevée. La lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. L'adoption de la loi numéro 04-2015 CNT sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso, l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption. Dans le cadre du renforcement du dispositif juridique, des textes législatifs et réglementaires ont été pris dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il s'agit de la loi numéro 039-2016 AN portant réglementation générale de la commande publique, de la loi numéro 05-2017 AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée. Du décret numéro 2017-050 PSPM Minefid portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique,
du décret numéro 2017-051 presse PM Unifid portant réglementation de la maîtrise d'ouvrages publics délégués. Il est à noter que 3 structures de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent existent. Il s'agit de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, le Réseau national anticorruption RENLAC et les comités anticorruption au sein des administrations. Il convient de signaler que depuis 2000, le RENLAC présente chaque année un rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Ce rapport fait également une revue annuelle des actions de lutte anticorruption menées tant par le gouvernement et les institutions que par les autres acteurs, notamment les organisations de la société civile et les médias. Grand 4, état de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Projets d'infrastructure et de transport. Dans le domaine des infrastructures et de transport, les principales actions de l'État portent sur les travaux de désenclavement intérieur et extérieur. Au titre du désenclavement extérieur du pays, les actions du gouvernement passent par la construction et la réhabilitation de routes internationales et de chemins de fer. Les projets concernent la construction de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan, la réhabilitation de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou et son extension à Dori et à Tambao, la réalisation du chemin de fer Ouagadougou-Tema. Les projets du Burkina Faso inscrits au projet communautaire de développement portent sur le projet de la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest, Niamey-Kaya, estimé à 597,7 millions de dollars. Le projet de la boucle ferroviaire régionale Niamey-Kaya, Niamey-Cotonou et Ouangolodougou-Bamako. Quant au désenclavement intérieur, l'État poursuivra ses actions avec le renforcement et la construction de pistes rurales pour désenclaver les zones de production, l'accélération du bitumage de routes reliant les capitales régionales et provinciales, l'amélioration des voiries urbaines dans le but de faciliter la mobilité dans nos villes. 5. Situation économique. Petit 1, croissance économique. Malgré une situation sécuritaire complexe, l'économie a été replacée sur un sentier de croissance soutenu durant les 3 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB réel d'environ 6%. La croissance du PIB réel se situe autour de 6,7% en 2017 et 2018, principalement grâce à l'agriculture alimentaire, évaluée à 14,2%. L'industrie extractive, 20,5%, et l'égrainage du coton, 8%. La consommation finale est la composante essentielle de la demande intérieure. La charge fiscale est passée de 16,5% du PIB en 2017 à environ 18% en 2018 et la dette publique respectivement de 36,6% à 33,4% du PIB. L'inflation atteint environ 1,4% en 2018 sous l'effet de la hausse des prix des produits alimentaires. Le déficit de la balance courante s'améliore en 2018 de 7,2% du PIB contre 7,6% en 2017. Pour les années à venir, la croissance du PIB réel moyen devrait atteindre 6% en 2019 et 5,9% en 2020, principalement grâce à l'égrainage du coton, de la culture de rente et des services financiers. La reprise de la coopération avec la Chine favorisera les investissements prévus dans les secteurs tels que l'énergie,
qui renforceront la croissance économique. La capacité de production d'électricité installée devrait atteindre 1000 MW en 2020 contre 650 MW en 2018. Du côté de la demande, la consommation finale et les investissements resteront les principaux moteurs de la croissance du PIB en 2019. La politique budgétaire visera à réduire le déficit budgétaire au-dessous de 3% par rapport à l'estimation de 4,9% en 2018. Les principales interventions ont pour objectif l'amélioration et la productivité agro-sylvo-pastorale et de la contribution du secteur manufacturier au PIB, en passant de 8% en 2018 à 12% en 2019. Lutte contre la pauvreté. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, permettez-moi d'indiquer que 4 Burkinabés sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté estimé à 153 000 francs CFA par an et par individu. Les causes profondes de cette forte incidence de la pauvreté résident dans la faible productivité de nos secteurs de production. Pour dynamiser l'activité économique en lien avec les orientations stratégiques retenues sur le plan national de développement économique et social, l'action du gouvernement portera sur les 6 piliers majeurs suivants: le renforcement du pilotage de l'économie, la promotion d'un environnement macroéconomique favorable à la croissance, l'amélioration du climat des affaires et des investissements, le développement des secteurs de soutien à la production, le développement des secteurs de production, notamment un vaste programme de réhabilitation et de construction de routes à travers tout le pays. Pour améliorer le climat des affaires et favoriser l'essor du secteur privé, le gouvernement compte accélérer et renforcer la mise en place des zones économiques spéciales, la promotion d'incubateurs d'entreprises et d'instruments d'appui aux exportations, l'appui aux entreprises en difficulté, la mise en place des instruments de financement des entreprises. Lutte contre le chômage des jeunes. Dans le cadre de la politique sectorielle, travail, emploi et protection sociale 2017-2018, le gouvernement a entrepris d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, de réduire le sous-emploi de la main-d'œuvre rurale, de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, d'étendre la protection sociale à un plus grand nombre de Burkinabés. Le président de l'Assemblée nationale a mis en place le programme des volontaires de l'Assemblée nationale. Cette initiative du président de l'Assemblée nationale vise à donner la possibilité aux étudiants burkinabés de se familiariser avec les activités parlementaires. 100 étudiants font actuellement leur stage à l'Assemblée nationale pour une période de 3 mois. À la fin de chaque mois, ils bénéficient d'un salaire mensuel de 100 000 francs CFA. Grand 6, état de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Au regard des critères de convergence adoptés selon l'acte additionnel du 16 décembre 2015, l'état de la convergence du Burkina Faso au titre du premier semestre de l'année 2018 se présente comme suit. Vous avez le tableau sous les yeux et je vais vous épargner une lecture fastidieuse de ce tableau. 2. Paiement des produits du prélèvement communautaire. On note un décalage entre les liquidations et les reversements au compte BCEAO de la CEDEAO. Les mesures sont en cours pour éviter le cumul des reversements du prélèvement communautaire au compte de la CEDEAO. Grand 8, environnement et changement climatique. Pour une amélioration soutenue et durable des conditions de vie des populations, l'État pense qu'il faut prévenir la dégradation de l'environnement et du cadre de vie
dans les modes de production et de consommation des populations. En la matière, il convient de souligner que la progression et la dégradation des terres est passée de 113 000 hectares par an entre 1983 et 1992 à 469 000 hectares par an entre 2002 et 2013. C'est pourquoi le gouvernement a diligenté la mise en œuvre des actions et mesures spécifiques définies dans le deuxième programme national du secteur rural afin d'assurer la durabilité de la production agricole du pays. De même, pour faciliter la transition vers l'économie verte, le gouvernement agira dans le sens d'améliorer la gouvernance environnementale, d'inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience des communautés de base au changement climatique. 9. Activités de sensibilisation menées par les députés. Le sport étant un facteur de rapprochement et de cohésion sociale, les députés membres du Parlement de la CEDEAO ont organisé des compétitions de football. Au cours de ces compétitions, ils ont sensibilisé la population sur certains textes de la CEDEAO, notamment ceux relatifs à la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont également sensibilisé sur l'utilisation de la drogue en milieu scolaire. En outre, ils ont organisé des journées de sensibilisation sur le civisme et la cohésion sociale. Ils ont organisé des journées de sensibilisation sur le civisme et la cohésion sociale, des dons de vivres à des personnes en situation difficile et une collecte de fonds au profit des déplacés suite à des conflits intercommunautaires. Madame la Présidente, honorables députés, Mesdames et Messieurs, conformément au Canevas, voici succinctement les informations et données principales qui illustrent la situation globale du Burkina Faso. Je vous remercie pour votre attention. Merci au rapporteur du Burkina.